Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 bonnes raisons de ne pas se lancer en freelance. Allez, c'est parti! Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev et ici on parle de comment progresser en tant que développeur. Là, dans cette vidéo, on va voir comment ne pas devenir freelance. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai plein de conseils à te donner. N'hésite pas à t'inscrire aux emails privés si tu veux recevoir ce genre d'infos directement dans ta boîte mail. Donc le lien est juste en dessous, je te laisse cliquer. Raison numéro 1, tu vas devenir ton propre patron. Devenir ton propre patron, ça peut potentiellement être devenir ton pire patron. Quand tu bosses pour toi-même, tu vas pas vraiment avoir de limite dans la charge de travail que tu vas t'infliger. Ça peut te pousser à travailler même 10 fois plus que quand tu es salarié. Autre chose, si tu veux prendre des congés, des vacances ou un arrêt maladie, malheureusement ça peut arriver, quand tu es freelance, t'es simplement pas payé. Donc partir 4 mois à Bali, pourquoi pas, mais n'oublie pas que tu as un manque à gagner, c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité, et puis là tu vas commencer à comprendre que ça coûte très cher. Donc 5 semaines de vacances c'est cool, 7 semaines si t'es cadre c'est encore mieux, mais quand t'es freelance, je peux te dire que tu penses à 2 fois avant de te dire je vais poser une journée pour aller faire du skateboard ou aller à la plage. Deuxième raison, les tâches administratives. Déjà, il faut trouver le bon statut, histoire d'avoir la bonne fiscalité selon les revenus que tu vas faire, selon la manière dont tu souhaites te payer. Tu vas devoir gérer ta comptabilité. Là, le plus simple, c'est de prendre un comptable qui va s'en occuper, mais tu auras quand même des choses à saisir. Et truc hyper important, tu dois être au courant de la loi. Et ça, c'est un truc de dingue, parce que c'est une obligation qui est légale, qui est normale, entre guillemets, mais c'est à toi de connaître la loi. Et ça peut faire très mal si t'es pas un tricheur, mais que sans faire exprès, tu fais des choses que tu devrais pas, juste par méconnaissance de la loi, ça peut te coûter très cher. Donc ça, pareil, c'est des choses, on prend pas conscience de ça, mais il faut faire super gaffe à ça. Troisième mauvaise raison, c'est de devenir freelance, mais ne pas savoir se vendre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand tu es freelance, ça va être à toi de te débrouiller. Si tu bosses dans une SS2I, tu vas avoir une équipe commerciale qui va être chargée de trouver des contrats avec des clients, de t'accompagner en entretien, potentiellement de t'aider à préparer les entretiens pour te placer chez un client dans une nouvelle mission. Tout ça, ça va être à toi de le faire, sauf si tu passes par des plateformes. Forcément, c'est un coût qui existe sous forme de commission, on l'accepte ou on l'accepte pas. Moi, je l'accepte très bien parce que ça me décharge d'une grosse partie du travail de recherche. Par exemple, quand j'ai cherché une mission en décembre, j'ai passé quand même pas mal d'heures au téléphone à faire des entretiens avec différents recruteurs ou des clients. Et en fait, on se rend compte qu'il faut vraiment garder une partie de ton temps pour démarcher des nouveaux clients, pour trouver des nouvelles missions, si tu es sur des missions courtes. Si tu es sur une mission longue, c'est un peu plus simple parce que tu vas faire ça tous les 6 mois, voire tous les 1 an, voire tous les 3 ans si tu as envie. Et du coup, trouver sa mission, c'est pas juste je lève la main, je dis que je suis dispo, on m'appelle et j'y vais en fait. Il faut aussi trouver une mission qui t'intéresse parce que t'as beau être bien payé en tant que développeur en général, si le projet ne t'intéresse pas, ça va être vraiment compliqué de rester sur le long terme. Donc voilà, trouver sa mission, trouver des missions, ça peut prendre pas mal de temps. Deuxième chose, tu vas devoir négocier ton TJM si tu es ce qu'on appelle en régie. Donc c'est-à-dire que tu vas chez le client, tu vas bosser un nombre de jours et tu vas négocier ton tarif à la journée. Le TJM, c'est le taux journalier moyen, c'est le tarif que tu vas facturer au client pour une journée de travail. Ça peut varier de 250 à 1000 euros, je te donne une fourchette hyper large. Du coup, ça va vraiment dépendre de tes compétences, de ton expérience, de la manière dont tu vas te vendre sur le projet, de la valeur que tu vas pouvoir apporter à ton client et bien sûr du budget du client. Troisième chose, si tu ne sais pas vendre un projet, si tu es par exemple sur ce qu'on appelle un forfait, donc c'est-à-dire que tu vas vendre une prestation globale qui peut être l'exécution d'une partie d'un projet ou un projet complet, tu vas vendre un nombre de jours, donc c'est après à toi de réaliser ce projet dans le temps imparti si tu veux rentrer dans tes frais. Ça pareil, ça peut poser problème si tu ne sais pas vendre un forfait et que tu acceptes un forfait. Parce qu'en gros, admettons, je te dis, je vais voir mon client, je lui dis, je vais te faire ton projet d'application en 30 jours. Au bout de 30 jours, j'en suis qu'à la moitié, tu te rends bien compte que là, il y a un problème. Si tu arrives à le finir en 25 jours, ça veut dire que quelque part, tu t'en sors assez bien. Il y en a qui te diront de surchiffrer, mais attention à ça, tu peux être pris à ton propre jeu. Et du coup, le but, c'est d'essayer de rentrer dans tes frais, donc d'essayer de rester rentable avec ça. Ça veut dire que tu dois trouver le juste milieu entre donner la bonne durée et finir légèrement avant pour pouvoir générer du bénéfice.
On passe au quatrième point. Pas vraiment une raison, mais je vais revenir sur la phrase « le client est roi ». Elle me fait rire cette phrase. Pour moi, j'aimerais bien renommer en le bon client est roi ». On l'a dit tout à l'heure que toi-même tu pouvais être ton pire patron. Et souvent, il y a pas mal de gens qui veulent passer freelance parce qu'ils en ont marre d'avoir un patron, parce qu'ils veulent être leur propre patron. Et ils se rendent pas compte que parfois un client peut te faire bien pire que le pire des patrons. Je m'explique. D'un point de vue légal en France, du moins, quand t'es salarié, t'as beaucoup de protection et ça, on s'en rend pas du tout compte quand on est dans le salariat. Si ton employeur, par exemple, ne peut pas te payer ton salaire, il y a des assurances qui vont prendre le relais. S'il peut plus te payer tout court, il peut faire une liquidation judiciaire ou économique, je sais plus le terme exactement. Et tu as quand même énormément de protection autour des salariés. En la majorité des cas, une bonne chose. Ça te permet vraiment d'être ultra serein, de ne pas avoir de questions à te poser. Quand tu es freelance, c'est plus du tout la même chose. Tu deviens prestataire de service, c'est-à-dire que tu n'es plus un salarié, tu es en fait un prestataire, donc tu es une entreprise qui va fournir des services. Et ça change tout. Si le client ne veut pas te payer pour X ou Y raison, ça peut te coûter très cher de récupérer ton argent. Et c'est pas la première fois que j'entends des freelances dire j'ai telle boîte qui me doit 5000 euros, j'ai telle boîte qui me doit tant d'euros, parce que t'arrives à un moment où les sommes ne sont pas assez exorbitantes, même si elles peuvent rester conséquentes, pour engager toute une procédure qui peut être longue, fatigante et où t'es même pas sûr de gagner. Donc pour ça, il faut vraiment bien encadrer ce que tu vends. C'est-à-dire que si tu vends un forfait, il faut vraiment travailler sur les process qui vont te permettre d'éviter le moindre malentendu, le moindre couac. Et en fait, ça te permettra de délivrer ce qu'on appelle un livrable, faire en sorte que toi et ton client soyez d'accord sur ce qu'il y a à faire dans le temps imparti, sur le tarif, et qu'il n'y ait pas de problème au moment du paiement. Il faut savoir que ça arrive malheureusement comme dans n'importe quel secteur, comme dans n'importe quel métier. Parfois, il y a des gens qui vont avoir du mal à payer pour X ou Y raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si tu as fait le travail et que l'argent n'arrive pas, là ça peut aussi poser problème. Tu es beaucoup moins protégé quand tu es freelance de ce genre de problème par rapport à quand tu es salarié. Donc voilà, si tu penses que tu veux plus de patron, n'oublie pas qu'un client, un mauvais client, ça peut être bien pire qu'un patron médiocre. Dernier point, est-ce que tu es un bon gestionnaire ? Tu verras que quand tu es freelance, surtout si tu as une société ou une entreprise, c'est un peu moins vrai pour les auto-entrepreneurs, mais ça rejoint très rapidement l'idée quand tu dépasses le plafond, tu vas avoir beaucoup d'argent qui te passe entre les mains. Et ça, c'est à toi de bien le gérer, de bien gérer tes comptes, parce que par exemple, si tu factures la TVA, tu vas devoir la reverser à un moment donné de l'année fiscale à l'État, donc ça veut dire c'est 20% en plus de ce que tu factures. Et ça, en fait, c'est de l'argent qui va rester sur ton compte, qui ne t'appartient pas. Donc si tu gères mal ton argent, tu peux avoir l'impression que tu es un peu Crésus, que tu es le roi du monde, et si tu dépenses cet argent-là, quand l'État vient le récupérer, il y a un problème. Donc faut savoir que selon le statut que tu as pris, selon si tu es salarié ou pas de ton entreprise, si tu es auto-entrepreneur, ça je te laisse te rapprocher de personnes expertes dans ces domaines-là pour trouver le bon statut pour ta situation. Tu as des choses que tu peux faire ou ne pas faire. Et ça, tout ça c'est encadré par la loi. Et d'après la loi et pour l'État, c'est à toi de savoir ce que tu as le droit de faire ou pas faire. Tu te débrouilles. Donc voilà, les lois elles existent, ça peut être complexe parfois, mais c'est à toi de te renseigner sur ça. Donc voilà, l'idée que je voudrais que tu gardes en tête, c'est que en fait quand t'es freelance, c'est pas juste je suis à mon compte. En fait, il faut vraiment que tu le vives et que tu le comprennes comme j'ai une entreprise, je suis employé de mon entreprise. Et c'est en fait avec ce mindset-là où tu vas pouvoir être mieux préparé à faire les bons choix pour ton entreprise. Je parle même pas pour toi, je dis pour ton entreprise. Il faut vraiment que tu gères le freelancing comme une création d'entreprise et comme un projet entrepreneurial et pas juste j'ai envie de faire un peu plus d'argent, donc je passe freelance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis si tu as prévu de passer freelance ou pas d'ailleurs. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu vers le haut. Si t'as pas aimé la vidéo, tu peux cliquer 2 fois sur le petit pouce vers le bas là, le petit pouce gris. Il est bleu ou gris, je sais plus. Bon bref, clique 2 fois, c'est pas grave. Si t'as envie d'être tenu au courant quand je sors une prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche. Et sur ce, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!